Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va, je sors de musculation. Ce matin je me suis entraîné assez tôt. Et ensuite je me suis dit allez, on va faire un petit cardio dans la ville de Bemao. Il y a de très beaux paysages et tout. Il y a une bonne oxygénation. De temps en temps je fais mon cardio dans la salle hein, comme tout le monde. C'est plus pratique quand on finit la musculation ou des fois avant de commencer parce qu'il y a une nouvelle mode que tout le monde fait le cardio uniquement après le sport. Mais il ne faut pas oublier la première règle. La première règle étant qu'il ne faut pas habituer le corps à faire tout le temps les mêmes trucs. Donc des fois je fais le cardio avant, des fois je le fais après, même en hors saison, surtout pour la préparation de ce que je fais. Donc on est à Bemao, je vous montre un petit peu, on tourne un petit peu. Là j'ai déjà couru un peu dans les bois, vous voyez l'oxygénation qui peut sortir un peu de toute cette verdure. C'est excellent pour le cœur et tout et tout. Donc de temps en temps, c'est là que je viens marcher. On est devant le lycée de Croix-et-Fin, pour ceux qui connaissent. Et j'habite pas trop loin. Donc voilà. Donc je voulais vous passer un petit message sur une pensée très forte que je voulais vous en parler depuis un moment. Mais cette pensée, en fait, elle est sur les compétitions de culture aisée. Parce que sur les photos que je partage sur mes réseaux, de mes compétitions, naturelles ou pas, hein, comme j'ai expliqué, c'est mon choix d'être naturel. Donc si je vais dans des fédérations où il n'y a pas de contrôle, ben, c'est moi qui cours à mes risques et périls. Parce que c'est des fédérations où c'est pas forcément interdit d'en consommer. Donc du coup... Si personne n'est forcément interdit, je ne dirais pas que c'est pas illégal dans la mesure où ça reste comme des produits qui sont interdits. Mais c'est une pratique en fait, on va dire, qui est surtout tolérée. D'accord? Donc, ce que ça m'a appris du moins, donc je remercie encore à toutes ces compétitions qui m'ont accueilli et tout. Ce que ça m'a appris, c'est qu'en allant en compétition naturelle, on se rend compte qu'on tombe surtout des gens qui ont un physique vraiment naturel. Honnêtement, des fois, il y en a certains qu'on les rend en compétition, qui terminent un peu dans les derniers. On a l'impression qu'ils ne sont pas venus vraiment en mode compétiteur, qu'ils n'ont pas fait les sacrifices qu'il faut, qu'ils n'ont pas fait la diète sérieusement, qu'ils n'ont pas fait le cardio, qu'ils n'ont pas fait l'entraînement. Tu te dis, hey, les mecs, c'est une compétition naturelle, on est d'accord. Mais le sacrifice, vous devez le montrer aussi, d'accord? C'est pas parce que c'est une compétition naturelle que vous devez arriver tout plat, pas sec, pas volumineux, pas lourd, d'accord? Donc il faut aussi que vous fassiez des efforts. Même en naturel, on peut atteindre un très bon niveau. Et cette fin d'année, je vais vous le montrer. Je suis à fond pour vous le montrer. Comment je m'inspire effectivement? C'est lors de dernières compétitions que j'ai faites. Regardez-moi ça, comment c'est beau un peu. Regardez comment c'est beau. Regardez ça un peu. C'est excellent. Tu vois, il y a une oxygénation qui passe. C'est excellent pour le cerveau, pour la santé, pour le cœur, pour tout. Tu vois. Donc c'est pas bon les gens qui disent oui mais il est en hors saison soi-disant, mais on voit qu'il s'entraîne tout le temps, il fait du cardio comme s'il préparait une compétition déjà. Je fais ce que j'aime, c'est ce que j'aime ça, je prends plaisir à sentir mon corps, mon cerveau se porter bien. C'est un plaisir pour moi. Quand je fais du vélo, tu penses que je le fais uniquement pour la sèche? Non, j'aime la balade, j'aime le vélo. Après, j'ai un niveau physique, donc je lance des challenges, tu vois. Donc alors, on va revenir au sujet. Quand j'ai vu des physiques dans des compétitions internationales, franchement, ça m'a traumatisé. J'ai regardé de mes yeux la définition musculaire et l'erreur que beaucoup d'athlètes naturels font, c'est que quand ils tombent sur des physiques qui sont exceptionnels, au lieu de s'inspirer et de se dire que psychologiquement, je ne vais peut-être pas pouvoir atteindre le volume, peut-être, hein, pas atteindre le volume parce qu'on sait bien que le corps est limité à un certain poids, tu vois, qu'il peut fixer. Mais vous pouvez vous inspirer de la définition musculaire. Vous pouvez vous inspirer de la sèche. Vous pouvez vous inspirer de la symétrie. Il y a des choses que vous pouvez atteindre que ces athlètes de haut niveau, de fédération où il n'y a pas de contrôle, peuvent
nous donner, peuvent nous inspirer. Et pour ça, il faut que vous ayez aussi le respect pour ces athlètes. Parce que si, quand vous les regardez, vous vous dites, bon, ben lui, il est dopé et tout, oui, il y a des voitures aussi, hein. On a une route qui passe à côté, donc ça, là, c'est le lycée Coué-Fin. Voilà, donc, mais il n'y a pas beaucoup de voitures. Si vous vous dites seulement que cet athlète-là, bon, il est dopé, de toutes les façons, je ne pourrais jamais être comme ça, vous lui limitez. Vous limitez. Ce sont des êtres humains quand même. Ce sont des êtres humains. Donc, ils ont peut-être des avantages. Ce qu'ils font en peut-être 1 heure, 2 heures, parce qu'ils ont une superbe intensité au niveau de la récupération que vous n'avez pas. Ce qu'ils font en une séance de 1 heure, 2 heures, vous allez faire en 3, 4, 5 heures. Mais vous pouvez y arriver. Donc, je remercie effectivement encore à toutes ces fédérations qui m'ont accueilli, tous ces athlètes qui connaissent mon point de vue sur la compétition, le culturisme naturel et tout, et que malgré ça, ils ne mettent pas de barrière, ils savent comment je suis, ils savent c'est quoi mes pensées, et ils m'ont toujours respecté. Donc, je laisse un grand big up à vous aussi qui ayez cette ouverture d'esprit. Et puis, ça m'inspire beaucoup. Moi, dans ma tête, j'ai vu des physiques. Je me suis dit, oh là là, c'est excellent, c'est excellent. J'ai regardé les physiques, j'ai apprécié, j'ai kiffé, tu vois. J'ai kiffé parce que les gars étaient super préparés. Ils étaient super préparés. Et quand physiquement je me regarde, je me dis, mais t'en es loin. Et je me limite pas à me dire, oui, mais tu es naturel. C'est là où il faut être fort mentalement. Faut pas se limiter à se dire, oui, mais tu es naturel, donc c'est normal. Non. Je vais y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Dites-vous que vous pouvez y arriver. D'accord? Donc, écoutez les messages que je vous envoie. C'est des réflexions que je fais et que j'espère quand même que je pourrai vous diriger correctement, tout comme moi je suis dirigé. J'espère que je pourrai vous diriger, vous donner effectivement des solutions et tout. Donc, je vais terminer pour vous montrer la canne à sucre parce que les gens de la France, la canne à sucre, il faut que je vous la montre. Voilà, vous ne connaissez pas, donc la canne à sucre elle est comme ça. Bon, il y en a qui sont déjà venus aux Antilles ou qui voient ça sur le marché peut-être en France et tout, mais c'est excellent. Ça c'est de l'énergie, tu vois, c'est de l'énergie pure, canne à sucre en nous. Donc voilà les gens, je vous fais de gros bisous. Moi, je continue mon petit cardio dans la ville. T'as vu, on est en plein cagnard. C'est le soleil et tout. Mais on est des dragons, wesh. On est chaud. Ce gang de dragons, wesh. Hein?